Dominique Moret. Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. Ça commence très fort. Voilà, c'est dit. À Radio X de Montréal, bienvenue en ce 15 avril. Je me suis parqué dehors, donc c'est le début du printemps. Ça sent bon. Je suis allé porter vidange au chemin ce matin, 5h10. Les petits oiseaux. Faites le saut, par exemple. Il y a quelqu'un qui courait vers ma maison. Non, c'est juste une joggeuse comme ça qui pilotait dans les roches, dans la garnotte. Tu le sais pas, fan noir, là, t'entends quelqu'un courir. Tout est réglo, tout est correct. Bienvenue à Radio X. Dan, t'es salué. Yo! Avec une casquette de Rutgers. Yes, sir. Sont-ils en action ce matin? Non. Est-ce qu'il y a des jeunes au gym? Peut-être dans un sport, oui, peut-être absolument. Ultimate Frisbee? Exactement. Il y en a sans doute également qui font leur résidence dans un hôpital du New Jersey. Mais non. Et qui ont hâte de venir travailler à l'Enfant Jésus. Absolument. Tous les CV sont envoyés. Normalement, New Jersey, système santé du Québec. Ouais. Système public du New Jersey, ça doit pas... D'ailleurs, de Garden City, on voit ça, c'est sur les licences du New Jersey, de Garden State. Oui. Il n'y en a pas de jardin, là. Quand on passe au New Jersey, c'est un des États les plus laids aux États-Unis. Il n'y a pas de jardin. Ben, c'est beaucoup du bois jusqu'à temps que tu arrives à côté de New York. C'est pas un jardin d'homme. Non, c'est une dompe. Un jardin dans moi. Oui, c'est une dompe. De Dump State. C'est moins une dompe que la Pennsylvanie. Non, c'est ça. Tout est tout croche, puis sauf Philadelphie et Pittsburgh, là, le reste... C'est ça. Ben, c'est parce que ce qu'on connaît du New Jersey, c'est Newark et tout ce qu'il y a autour. Là. Ça, c'est la dompe de New York. Avec l'arena des Devils. Mais le reste de l'État est quand même, tu sais, c'est ça. C'est beaucoup des arbres. Beaucoup de gens qui déménagent en Floride aussi. Beaucoup de camions de déménagement. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que... C'est toutes ces questions-là... On rentre direct dedans. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser également quand il vient le temps de parler du 51e État. Parce que tu as le droit de faire ce que tu veux comme État, là. C'est pas parce que tu deviens américain. Si tu te laisses aller et t'es pas propre, ça va paraître. Là. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu fais référence à mon référent... Oui, c'est vrai. Tu as fait un référendum. Je ne faisais pas référence à ça, mais... Dom! J'aime ça, faire des référents. Dom! Facebook de Moret Live. D'ailleurs, on est live. C'est vraiment pour le vrai, là. C'est vraiment Moret Live pour la première fois. On l'a toujours été. On a toujours été, mais là, on l'est autrement. On est live sur YouTube pour les gens que ça intéresse. C'est gratis, on est là, mais il n'y a pas de filles dans le cast, donc c'est peut-être moins intéressant pour vous autres. Donc, vous avez quand même 3 gars en coton ouaté, donc si ça vous dégoûte, mettez un sac brun pas loin. Mais si vous êtes des femmes qui aimez les hommes un peu rondelets, des gars qui ressemblent à des gars de radio, on est disponible pour vous autres. C'est sur YouTube et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diffuser live. Et c'est ce qu'on appelle le livecast, c'est-à-dire jusqu'à 7h15 à peu près. Puis quand on a des invités qui sont intéressants, de marque, ou des invités comme Marc, peut-être. Peut-être que Marc est un invité de Marc. J'en sais trop rien. Marc Bouchard va être avec nous ce matin, mais Duhem va être là vers 7h15. Donc, si vous êtes fin, on va le mettre live. Sinon, vous le pognerez à la radio. Mais Dan l'a programmé. J'ai rien programmé. Non? On laisse aller les caméras? Je comprends plus comment ça marche. Je le comprends pas. Mais du temps que tu travaillais pour Marc Dorcel, les caméras, c'était facile quand même à gérer, Dan? Il y en avait une. D'autres. Hein? On n'est pas live. Qu'est-ce qu'on n'est pas live? C'est Dom Gagnon qui l'a préparé hier, mais je veux que je te dise, je le vois pas, là. Allez voir sur YouTube, on n'est pas live, là. Oh. Ça faute à qui? Je ne sais pas, ça faute à qui. On sera en différé, c'est ça? Assurément. Dom, assurément, très bon. On n'a pas payé notre cote, Dan. On n'a pas payé notre cote. Donc, mais du temps que tu travaillais pour Marc Dorcel, c'était plus facile. C'est sûr, ça, je veux dire. Je ne touchais pas caméra. Vous n'êtes pas live. Mais on est live à radio, c'est ça qui est ça. Puis selon mon contrat, on me glisse à l'oreille, selon mon contrat, que je suis live à radio.
Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que vous m'entendez, les livers? Enfin, quelqu'un qui a pogné mon gag sur Mac Dorcel. Au moins, il y a quelqu'un de vivant qui nous écoute. Sur la plateforme, on dit qu'on est live. Mais on n'est pas live. Je sais pas, il est où le vidéo? OK. 88-670-9098. Dom, ça va bien? Yeah! Yeah! C'est Donc, ton dégueulasse. référendum. Oui, référendum. On va vider ça. Je te ramène à tes choses. Tu me ramènes à la réalité. Oui. J'ai programmé ça hier aux alentours de 8 heures, là, donc ça a popé. Et le référendum, la question est la suivante. Acceptez-vous de donner le mandat au Québec d'initier des pourparlers avec Washington afin que le Québec puisse, à la fin, devenir le 51e État des États-Unis d'Amérique? Moi, je vote oui. Mais, en même temps, je ne sais pas comment ça va aboutir, les négos. Puis on sait que c'est le Québec qui s'assoit à Washington. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un gros bout du bat. Mais en même temps, connaissant la Constitution américaine et connaissant les États et les modes de gestion, il y a beaucoup de liberté donnée à chaque État. En fait, la liberté ultime du droit de vie ou de mort aussi en partant. Là. Tout ce qui s'appelle avortement, tout ce qui s'appelle... Peine de mort. Peine de mort, exact, Dom. Et la manière avec laquelle on procède pour la peine de mort, c'est les États qui décident. Je pense qu'il y a même un État qui a encore la chambre à gaz. Ça, c'est quand même saucé. Là. Moi, j'irais avec la piqûre, mais... chambre à gaz, ça peut... Mais t'es pas obligé de l'avoir. Mais t'es pas obligé de l'avoir, c'est ça. Décentralisé, c'est le peuple qui décide. Oui. Donc, tu l'as pas dans l'État de New York, par exemple, mais tu l'as en Alabama. En Alabama, beaucoup. Faut faire le ménage ici avant de devenir le 51e État. Oui, mais ça, on le sait que ça n'arrivera pas. Non, Mon référendum est tout à fait... Je sais, Dom. Ça, c'est comme John Wick. Là. Mais... sais-tu quoi? Ça n'existe pas. Là. Ils ont beaucoup de liberté. Oui. Donc, le Québec pourrait encore faire plus qu'il veut. Donc, si on était le 51e État, on pourrait transférer Montréal comme une ville sanctuaire, plus de police. Là. Oui. Ouais, c'est dangereux. Hein? Ils ont plus de liberté aux États-Unis, les États. Plus de liberté, ça ne veut pas dire juste plus de gens libres. C'est ça. Non. C'est ça, là. Ça veut dire que les décideurs ont également plus de liberté. Ouais. Donc, si QS est plus fort, si le PQ est vraiment fort, il va y avoir moins de liberté. Si le PLQ, si la CAQ, c'est... Moins de liberté. Oui, c'est sûr. Si Farnell Morissette est élu, il va-tu avoir plus de liberté? Ça, c'est intéressant, Farnell Morissette. Pour vrai, Peux-tu garder ça dans le deep? Bon, ça me dérange pas, là. Le deep ou non, c'est du temps. Faut qu'on le rentre dans le temps. Mais Farnell Morissette, c'est intéressant parce que c'est une grosse prise pour le Parti libéral. C'est une grosse prise. Humblement, je ne le connaissais pas avant hier. Mais je fréquente pas les plateformes... Combien de followers? TikTok, quelqu'un qui m'explique c'est quoi la Constitution. Je le sais c'est quoi la Constitution. J'ai pas besoin que quelqu'un me l'explique. 120 000 followers. OK. Mais c'est surtout que toutes les quasiment jeunes... comme le Facebook de Moral Life. Mais toutes les jeunes le connaissent. Tu sais, c'est surtout ça un bon move du pharmacien. Ouais, c'est ça. C'est un HPI. Ça surprend toujours le monde. HPI, c'est quelqu'un qui est plus intelligent qu'Éric Kerr? Et c'est pas plus intelligent, mais il est capable de développer un peu plus. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Moi, je veux un débat avec Éric Kerr. Ça serait malade. C'est sûr, ça serait malade. Ça serait quoi en termes de sports? Ça serait peut-être... c'est parce que c'est... Les Bills de Buffalo contre l'Université de Sherbrooke. Non, peut-être? Non? C'est parce qu'ils jouent même pas le même sport. Ouais, c'est un joueur de volleyball contre un joueur de football. Okay. Ça fait pas hasard. Sauve la face d'Éric Kerr. Là, ici, pas tant, mais bon, c'est correct. Si tu vois ça de même, parfait. C'est correct. Dan, t'es content? Tu déménages-tu dans ta chevaux pour voter pour lui? Non, je suis pas content. Là. Vraiment pas. En plus, avec ça qui marche pas un matin. Non, laisse faire l'ordinateur. Là. On fait de la radio. Je te l'expliquerai comme du monde, puis on les fera les mécaniques. Non, je suis pas un libéral, puis je le serai jamais. Ses followers sont pas contents, du coup. Moi, je voyais les commentaires. Ça m'intéresse. Hier, ça, c'est drôle. Ça m'intéresse, anti-péché. Ils ont sont déçus, sont en maudit. Il y en a une couple qui sont contents, mais la majorité de ce que je voyais hier, c'est sûr, par exemple, que t'as beaucoup de péquistes qui sont allés comme envahir aussi ces réseaux sociaux. Là. Comment ils ont réagi, les péquistes, sur les réseaux sociaux? Regarde, libéral égale corruption. Eux autres sont partis. Là. Hey, tu te mets avec un parti de corrompus? L'UPAC! Oui, c'est ça. L'UPAC! Mais c'est un anglophone de Québec, donc c'est sûr qu'il ne sera pas péquiste.
C'est un fédéraliste. C'est un fédéraliste. Ouais. C'est Il clair. a le droit. Là. Oui. Tu dis ça, puis il y a une rumeur, semblerait-il, qui court. Moi, j'y crois pas zéro, là, mais dans Jean Lesage, donc la circonscription de Solzanetti, d'avoir pour le PQ, voyons comment elle s'appelle, Jackie Smith, est souverainiste. Elle l'a dit à la dernière campagne municipale. Oh, Jackie. Mais j'y crois pas. Moi. Attends un peu. Là. Jackie s'en va où, là? Ben, il y en a qui la mettent au PQ parce qu'elle est souverainiste. Mais en même temps, pour être avec QS, eux autres aussi sont supposément souverainistes. Moi, je mettrais Jackie dans Tachereau. Il est là, lui, Tachereau, Farnell. Oui. Bon, mais... Hey, ça fait un accident de char incroyable. Grandmont contre Farnell contre Jackie. D'ailleurs, C'est une guerre civile. Ouais, mais je pense Guerre que civile pour la gauche. le PQ, j'imagine qu'il va arriver avec la même fille qui a pensé proche gagner dans le Tachereau Oui. lors de la dernière élection. Là. Ça avait été quand même assez serré avec Étienne Grandmont. Qui connaît très bien Grandmont, d'ailleurs, parce qu'il était dans les mêmes organismes, style tout sur Guerre Salaberry. civile. La Oui. fille qui avait un accent français, là. Oui. Guerre civile. Ah oui. Ben, la d'ailleurs, même sauce. Dans Tachereau, moi j'ai compris, par exemple, Farnell Morissette qui se présente dans Tachereau, le gars veut gagner seulement et uniquement si les libéraux sont au pouvoir. Là. Parce que c'est la seule manière qui passe. Il faudrait qu'il y ait une genre de vague rouge libérale. Parce que Tachereau, normalement, ça se joue entre QS En et même PQ. temps, c'est la là. circonscription dans laquelle il habite aussi. Oui, mais il aurait pu prendre celle juste d'à côté, qui est Ça Jean aide un Talon. peu. Oui, Puis où les libéraux ont des chances pour vrai. A-t-il vraiment des chances? Je sais pas. Dans Tachereau, moi, je pense pas bien. C'est un long shot. Là. Parce que les libéraux dans Tachereau, c'est un no-no. Là. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné. OK, t'as vérifié? Oui. C'est qui le dernier? Oh my God. C'était C'est avant, loin, là. C'était avant Agnès Maltais, là. Wow. T'sais, Agnès a Les été là bébés très- roulaient, là. Ouais, ouais, les c'est- bébés jouaient à radio, là. Agnès, je suis même pas sûr que les bébés jouent encore. Kevin Parent. Ben, le voir dans le Tachereau, ça a l'air de quoi matin? Comment il s'appelait? Le député s'appelait Jean Leclerc. C'était Jean Leloup! Non, non. Ils sont à 20 derrière le QS à 32 et le PQ à 31. Jusqu'à 94. Fait quoi, oui, Jean Leloup? Puis non, excusez, 94, c'est Kevin Parent. Ah oui. C'est pas le temps de les bébés. grigner. Ouais, les bébés jouaient. Mais en même C'est temps, pas le temps de grigner. Jean Talon n'a jamais eu de péquiste, puis il y en a un là. C'est ça. C'est pas Mais ça a le fait temps une de grigner. complémentaire, là. Aïe, 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 aïe. Mais je peux OK. te faire entendre des trucs. Entre autres, Qui est-il? il était au podcast de voyons, Jer Erling, tu connais? Ben oui, Jer. Je Je l'adore, Jer. peux te faire entendre ce que ça avait donné. Entre autres, le preview, c'est au mois de mars dernier qui a été invité au podcast de Donc, Jer Erling. le mois dernier. Oui, le mois dernier. Merci. Merci de préciser. Ordinateur. Ils apportent parce qu'ils ont fait un statut Facebook qui plaît pas, là, 3 ans. Ils appellent ça des wellness checks, mais ça se fait au Canada maintenant aussi. Là. J'étais à l'Assemblée nationale hier où je parlais de le gouvernement du Québec qui est en train de proposer un projet de loi qui ferait une constitution. Ce que je disais essentiellement, c'est je crois qu'une constitution qui est l'entente entre un peuple et son gouvernement pour savoir quoi les pouvoirs du gouvernement. Ça doit venir du peuple, ça peut pas venir du gouvernement. Puis j'ai vu qu'il y a un commentaire qui disait encore une fois les woke au pouvoir. Mais je trouvais ça drôle parce que il y a 2 jours avant, c'était Éric Duhaime qui était à l'Assemblée nationale qui disait essentiellement la même chose. C'est que je crois pas que la meilleure façon d'arriver là pour le peuple québécois, c'est de briser les liens avec la Fédération canadienne pour ensuite essayer de les rebâtir. On peut pas s'imaginer que 8 millions de personnes vont toutes être d'accord à ce qu'une question soit réglée ou non. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours voir nos relations comme étant une renégociation constante. Et c'est pas des contrats, là, c'est des relations qu'on a. Moi, j'y crois pas, man. Non, mais c'est Je t'adore, correct. man. Je t'adore, Tu sais, mais je j'y sais, crois mais, pas, mais est-ce que man. tu réalises que 65% des Québécois y croient? C'est ça. Donc, c'est la conversation entre un souverainiste et un fédéraliste. C'est ça. Donc, Lui, était fédéraliste, c'était quand même connu, ça, il s'en cachait pas. À un moment donné, il y avait des péquistes qui avaient sorti aussi, qui était un donateur libéral depuis longtemps, et au fédéral et au provincial, qui donnait au Parti libéral. La gang à Bérubé va se mettre dessus. et effectivement, les péquistes l'aiment pas. Alors, les péquistes l'aiment pas. Faut dire aussi quand même, ça je trouvais ça pas pire. Il y en a qui ont sorti ces vidéos dans le temps où Pablo était pogné avec justement l'histoire de l'UPAC. Le post qu'il avait fait, c'était « Ouais, là, la situation au Parti libéral, ça bouge vite. Là. Je préfère attendre de meilleures informations avant de me positionner. » Mais c'est un bon coup du pharmacien. Oui. Ben, Le pharma a beaucoup de belles petites pilules dans sa dosette. Moi, je pense que ce gars-là est redoutable. Et Minnie Mouse, c'est mieux de se surveiller. Ah oui. C'est sûr C'est que vrai, là, le il gars- va se promener avec des coupons d'épicerie, là. le gars est avocat.
Il y a un auditeur qui m'avait parlé récemment. Il y a un gros nom, un avocat que les libéraux vont présenter. La seule affaire, c'est qu'il ne m'avait pas parlé de Tachereau, pas du tout. Il m'avait parlé de... Il y en a plus qu'un avocat. En effet. C'est un parti d'avocats. Mais supposément connu, là. Donc, une manchette à l'André Arthur. Breaking news, il y a un avocat qui se présente au Parti libéral. Ouais, c'est ça, là. Mais parce que lui, il est avocat, mais d'abord et avant tout, c'est un ingénieur civil. Puis, il avait le temps, en même temps, de faire son diplôme en ingénierie. Il a fait son droit à McGill. Puis après ça, il est allé travailler comme avocat dans une firme d'affaires à New York pour lâcher ça, pour aller au London Schools of Economics. Puis il est revenu ici par la suite parce qu'il voulait faire des vidéos sur YouTube. C'est ça. Question comme ça. Trust but verify. Exceptionnel. Oh, oui, il est aimé. Aimez-le tant que vous voulez. Est-ce que ces diplômes ont été vérifiés? Ah, je pense que oui. OK. Je pense que oui. C'est beau. Sa job d'avant, elle existe. Là. Tout est vérifié. Ouais, le CV a été vérifié. Ouais, Les CV gonflés, ça existe. Ouais, je sais. Je dis pas que c'est lui. C'est good. C'est bon. C'est un bon Jack. C'est un bon kid. Il va brasser de la soupe dans Tachereau. Et Dieu sait qu'on va s'acheter du popcorn. On va regarder ça. Guerre civile dans Tachereau. Possiblement. Fait que Grandmont, au lieu de nous taper dessus, va taper sur un libéral. Mais Capitaine Grandmont, Capitaine Tramway, là, comment il va virer ça, lui? J'ai hâte de voir. Grandmont, c'est bon pour lui, là. Ben, c'est oui, bon pour parce lui. que ça risque de manger. Veux pas les vases communicants, c'est PQ et PLQ. Là. C'est ça. Regardez les donc. Ben, lui, Farnell veut voler le lunch à Grandmont. C'est le roi de la montagne, Grandmont. Il va faire débarquer de la butte de neige. Moi, je voyais beaucoup de monde hier qui disait « Ah, ça risque de faire perdre Grandmont. » Moi, je pense que ça risque de le faire gagner, Grandmont. Moi, je pense que les votes, il va les enlever au PQ plus qu'à QS. À suivre. Parce que les vases communicants au Québec, c'est beaucoup plus PQ-PLQ. Les QS l'aiment beaucoup aussi, Farnell. Ouais. Il n'y a pas de vase communicant dans Tachereau. Ça n'existe pas. La mécanique que tu illustres, là, c'est pour ça. Pas comme ça, là. C'est pour ça la déception hier. C'est générationnel aussi. C'est beaucoup les soldats. C'est un gars qui était beaucoup aimé à Radio-Canada à Montréal. Là. Donc là, qui s'en aille avec les libéraux, sont comme déçus. A-t-il été déjà dans la Légion? Pense. Non. Pas peut-être, mais pas fréquemment. Mais ça confirme ce qu'on dit aussi depuis longtemps. Le Parti libéral, c'est QS avec du beau linge. Oui. C'est ça. Ça, c'était une de mes belles phrases. Donc, on n'est pas live sur YouTube, mais c'est pas grave. On est à la radio. Bienvenue à Radio X, donc, dans Montréal Live. Je te l'avais déjà fait jouer. Oui. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Oui, on l'écoute. Je l'avais fait jouer parce qu'il se questionnait à savoir si Superman, c'est un immigrant illégal. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça que ça Est-ce que ça va intéresser le monde? Moi, son discours ne m'intéresse pas beaucoup, mais moi, c'est un discours. En fait, c'est un discours de libéral, donc ça va attirer les libéraux, là, mais il n'y a pas de. Son public vote pas. Son public vote pas. C'est les jeunes. Un peu. OK. Donc, c'est une bonne prise du pharmacien. Et tout ça, bien sûr, la veille de l'assermentation de Minnie Mouse. À bien y penser, je suis certain que le pharmacien aurait aimé ça le présenter dans une autre circonscription. Ben, c'est ça. Oui, mais il reste là. Donc, il représente le peuple. Il représente... Ça, j'aime ça, le monde qui... Ben, c'est son comté. Moi, je l'aime, ce comté-là aussi. Tu sais, j'aime... c'est un comté... c'est un comté vivant, là. Mm-hmm. Et Dieu sait que des comtés vivants à Québec, il n'y en a pas énormément, là. Charlebourg, c'est pas un comté vivant en passant. Je reste à Charlebourg. Là. Ça a toujours été une banlieue dortoir qu'on appelle. En face du Smith, où je vais prendre un café de temps en temps et où je vais moins qu'avant, il y a des tricoteuses. Là. Oui. Les tricoteuses ont fait un take-over du café où je travaille. Là. Donc, je sais pas ce que ça représente pour vous. J'ai rien contre eux autres. Mais tu sais, t'arrives à 10h30 pour prendre un café, t'as à peu près 60 Thérèse de Belleval qui tricotent des pantoufles. Là. Peux-tu m'asseoir prendre un café? Non, c'est tricoteuse jusqu'à midi. C'est le très carré. Peux-tu m'asseoir là? Non, faut que tu commandes une pizza. Ouais, mais c'est-tu un café? Moi, j'aime ça, les cafés, comme... On peut aller à un café à Toronto, à Brooklyn, à Montréal. Non. Si tu tricotes pas et si tu manges pas de pizza... Just sing. C'était mon éditorial ce matin. Gracieuseté de Café Smith. Très bon. Hey, senti pas de bon sens? Ils ont baissé. Il va baisser le prix de l'essence. C'est incroyable. Il va manquer d'argent. Les réactions sont incroyables. Les réactions sont incroyables.
Regardez, c'est le playbook des conservateurs. Carney et sa gang ont dit, OK, à page 13, qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Parti conservateur? Il y a ça. Ouais, les conservateurs veulent enlever tous les taxes, là. Mais, c'est une idée quand même, taxe d'assises. Il y a l'Acadien qui a parlé, qui a dit qu'il voulait attirer des gens dans le Nouveau-Brunswick plutôt que d'aller à Ogunquit. OK, on va enlever la taxe d'assises. Moi, je continue de dire taxe d'assises en passant, mais on va arrêter ça en fait du travail. Comme ça va concorder avec une campagne de pub qu'on va mener du fédéral, bien financé, et qui va dire aux Canadiens, aux Québécois, arrêtez d'aller aux États-Unis. Bref, le prolongement du discours de Carney lors de la Convention de Montréal. Les conservateurs, c'est un shooter de vodka. Les libéraux, c'est juste qu'ils ont pris la bouteille de vodka que les kids ont déjà passé dessus puis ils ont mis de l'eau pour pas que ça apparaisse. Ils l'ont coupé. Fait que c'est dilué. Donc, au lieu d'avoir plus de taxes sur l'essence jusqu'à la fin de l'année, t'as enlevé juste une taxe puis jusqu'à l'automne. Pour que ça concorde avec une campagne de pub. C'est ça. Pour aller en Acadie. Là. Oui. En passant, j'irai pas en Acadie. Non. Jorion arrivé là, puis m'avions dit que l'eau était chaude. Mais Jorion arrivé là, les pieds dans les galets. T'as pas le goût de découvrir l'île du Prince-Édouard? Puis l'eau était froide. Jorion pensait qu'elle était chaude. Mais Jorion pensait qu'elle était chaude. Jorion déçu. Et je retournasse à ma maison. Mais en même temps, il y a Minnie Mouse qui va vouloir que tu restes au Québec tout court. Oh, Minnie Mouse aussi. Oui, elle aussi va avoir une campagne de pub pour que tu dépasses dire... les lignes. C'est ça qu'elle va dire. Pas à Edmundston. Non, c'est ça. Voyagez pas aux États-Unis, mais encore mieux, voyager au Québec. À Matane. Tout le monde à Matane. Oh, et la Gaspésie, on l'a vu, là, avec l'autre bord. Ouais, la Gaspésie est étonnée, hein? Ouais. Il y avait des cacasses à la plage. Les gens de Montréal sont pas capables de sortir. Ils se sont rendus compte, finalement, de quoi ça va l'air des Montréalais qui sortaient de Montréal. Dans le temps de la pandémie. Quel bon temps. Ouais. Les journalistes pouvaient contrôler, donner des ordres. Les journalistes pouvaient ça leur manque, hein? donner un tour de vis. Oui! Monsieur Legault, il me semble qu'on serait dû pour d'autres mesures, hein? Il y a la courbe qui monte, là, à l'hôpital de Saint-Eustache. Il me semble que... Allez-vous faire des mesures, Monsieur Arruda? Allez-vous... il me semble qu'il manque de policiers là, dans les rues de Saguenay. Hein? Pourquoi tel corps policier a donné moins de contraventions? Est-ce que vous pourriez également fermer les épiceries le samedi? Pourquoi juste le dimanche? Pourquoi, M. Legault, vous fermez les épiceries juste le dimanche? Hey! Les tours de vis des journalistes. On s'en souvient des fameux points de presse. Mais là, c'est en cavale. Les journalistes, presque à l'unanimité, disent « Ça n'a-t-il pas de bon sens que le fédéral va se priver de 2,5, grosso modo, milliards? » Hey, on peut-tu avoir un peu de souffle, s'il vous plaît? C'est grosso modo 6 piastres qu'on va sauver sur une tankée. Oui. Moi, le prendre. Le 6 piastres, moi, le prendre. Là. Mais, évidemment, très prévisible, le journaliste. Hey, as-tu le numéro de Pinot? On va lui demander ce qu'il en pense. Mais le pire étant en Castonguay, là. Wow! Je sais que tu as sorti des extraits, vous avez sorti des extraits. Oui. J'ai sorti des extraits pour le Facebook. C'est renversant. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le modèle, c'est le média. The media is the model, le modèle. Vous avez le gouvernement qui établit des normes, qui établit des politiques. Mais ce sont les journalistes qui forcent la note. Remarquez ça, ce sont les journalistes qui tournent la vis. Ce sont les journalistes qui sont totalement désincarnés de notre réalité. J'écoutais ce matin Radio-Can en m'en venant, là, National, là, c'est diffusé de Montréal. Ouais, et les gens seront très heureux. Les gens qui vont en camping, les gens qui font faire des road trips seront très heureux. C'est comme s'ils ne faisaient pas partie de la société. Les gens, c'est eux sont contents. Nous, on n'est pas contents. C'est pas comme ça que la Terre fonctionne. Puis c'est pas bon pour l'écologie. Puis il faut changer notre mode de conduite. Puis il faut ralentir. Puis il faut rapetisser les véhicules. Rapetisser les véhicules. Ça vient faire quoi là-dedans? Les véhicules sont de plus en plus éco-énergétiques. Il y a de plus en plus de chars électriques, des chars plus pesants qui brisent les routes.
Mais il y en a de plus en plus. Moi, il faut prendre le transport en commun. Hier, ils sont allés dire ça. Ça vient briser le message. En fait, c'est dégueulasse. En fait, les gens, ils n'écoutent plus. Non, c'est ça. C'est ça qui est... Et eux autres, ils se plaignent, ils demandent des subventions, mais les gens ne les écoutent plus. Les églises sont vidées. Ouais. Et là, sont en crucifix quand on va dans une autre église. Oui. Rebel News, les podcasts. Parce que de moins en moins, je veux dire, je rencontre... Mais ils vident leurs églises. Ben oui, puis après ça, ils se plaignent. leur discours, et après, ils se plaignent. C'est ça. Puis ils disent, oui, on laisse de la place à la droite. On a Christian Dufour, on a Alain Reyes. Arrête, là. D'abord, Christian Dufour... On a un conservateur, Alain Reyes, on est correct. Mais c'est parce que si tu veux parler aux jeunes, c'est correct, Christian Dufour, tu le gardes, là. Mais il faudrait que tu rajoutes... Il n'est pas là ben en passant. Faudrait que tu rajoutes... Il est comme porté disparu, on dirait. Il n'est pas là beaucoup. Le gars de Beach Day Everyday. Tu t'en rajoutes des vrais conservateurs sur tes panels. Ça en prend. Ils le font pas. Ils le font pas parce que ça les intéresse pas. Il y avait, tu vois, RDI, ils sont pas capables d'argumenter. Il y avait Rudolph puis Jacinthe qui les ont tassés. Oui, ils ont tassé. Plus commode, plus juste facile. avant une campagne électorale. Tu sais, il est là le problème. Ils sont pas capables d'argumenter. Là. Ils sont pas capables de défendre leurs idées. Ils sont incapables de faire face à la musique. Ils sont là pour salir, ils sont là pour détruire, mais ils sont là pour donner des leçons. Ils sont là pour vous montrer comment vivre. Ils sont là pour vous écœurer. Ils sont toujours anti-baisse de taxes. Parce que pour eux autres, la seule manière qu'ils voient, c'est le gouvernement se prive d'argent. La machine. Oui, la machine se prive. Ce sont les gardiens de la machine, mais les médias, c'est le modèle. Oui. Les médias, c'est le modèle. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. Ben, c'est des défenseurs. Vous le voyez ce matin. Là. Oui, les défenseurs du modèle qui veulent au pouvoir des partis de défenseurs du modèle. Puis c'est du monde qui aime leur job. Je sais que ça paraît niaiseux, là, ce que je dis là, mais c'est une réalité. 80% des Québécois sont écœurés de payer parce qu'en plus, du lundi au vendredi, ils font quelque chose que si tu leur donnais le choix, ils feraient autre chose. Ça, c'est majeur. Du monde qui ont travaillé dans les médias toute leur vie ne connaissent pas ce sentiment-là. C'est impossible parce que c'est une job le fun, c'est une job agréable, mais il y a un paquet de monde là, pour nourrir la famille. Ils travaillent fort dans quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ça les écœure. Si tu sais, quelqu'un qui... moi, là, c'était pas si pire que ça là, quand je travaillais chez Desjardins, mais Christy que j'aimais les vendredis. Christy, là, aujourd'hui, les vendredis... Ah, tu les aimes pas payer. Je regarde les canettes non, mais là. Il aime le vendredi, c'est sa job. Oh oui, exact. Mais sais-tu quoi? Samedi passé, là, avant, là, la job que j'avais avant, si j'avais un samedi chez nous à travailler, c'est à la maison, à aller faire un voyage à la dombe, tout ça, ben, je trouvais ça plus le fun que travailler. Aujourd'hui, comme samedi passé, c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé à la maison, on va faire un voyage à la dombe. Tu t'ennuyais de mort à l'aide. Ben, j'aurais travaillé. J'aurais préféré travailler. C'est un beau compliment, ça. Ben oui. Dom. Mais j'ai pas mal le même feeling. Tu vois, c'est un sentiment qui est quand même... Il y a beaucoup de monde qui vivent dans cette situation-là. Donc, quand tu leur dis que c'est le gouvernement qui se prive d'argent parce qu'eux autres, tu leur donnes un break en économisant sur le gaz, c'est l'équivalent de se faire un Katy Perry. Ces gens-là, ils se font mettre la face dedans. En fait, c'est pisser dans la face du monde, encore une fois. C'est l'expression consacrée au mois d'avril. C'est dégueulasse. Pinot. Ils sont allés chez eux. Oui. C'est dans sa cour, dans son quartier. Puis le pire, c'est que, regarde... Pinot étant le gars du HEC, là, dont la fonction, c'est de faire suer le monde puis de donner des leçons. Là. Mais... C'est... Le téléjournal, ici à Québec en plus, là, même pas celui de Montréal, celui à Québec, il commence avec cette nouvelle-là, la baisse de taxes, et voici comment c'est présenté. C'est une économie prévue de 10 cents le litre sur l'essence et de 4 cents le litre sur le diesel. Une décision qui ne fait toutefois pas l'unanimité, comme l'a constaté Valérie Michael-Lapenne. Donc, ça fait pas l'unanimité. Tout le monde est content, excepté ceux-là qu'on va vous présenter. Là. Pinot, puis il y en a un autre là, qui présente... un gars de l'Université de Sherbrooke, là, le freak green de l'Université de Sherbrooke. Là. Luc machin? Non, ça, c'est le gars d'économie. Mais l'autre, j'oublie son nom. Là. C'est un gars d'économie aussi, mais c'est pas Luc Godbout. Là. Donc, ils ont leur Cardex, qu'on appelait dans le temps, c'est-à-dire leur collection d'enfoirés. Oui. Qu'ils appellent. Et eux, qui veulent passer à la TV. Ils représentent personne.
des Sauf académiques, eux-mêmes. Oui. des hurluberlus académiques, des curés qui sont là pour vous donner les leçons. Mais ça, on met ça sur le même pied d'égalité, ces 2-3 personnes-là, qu'un Vox Pop où tout le monde est content. Là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Regardez, ils sont démasqués encore une autre fois. Ils sont les artisans de leur propre malheur. Oui. Mais après ça, ils vont dire que Rebel News, c'est pas de la bonne TV, c'est pas de la vraie TV, puis elle est pas bonne, puis elle est pas ci, puis elle est pas ça. Avez-vous vu Alexa Picossé Provo? Oui. Que c'est bon. Hey, elle dit-tu au Grand Jack? Parce qu'elle est dans l'enceinte, ça a commencé dans l'enceinte du Palais des Congrès, là. Il y a un Grand Jack, une espèce de moi-tu-vu libéral ou engagé par le Parti libéral qui vient se mettre entre elle et Provo. Elle a fait juste picosser Provo. Provo, c'est une députée. Il faut qu'elle réponde. Puis peut-être qu'elle a certaines fonctions ministérielles à suivre, là, certains comités. Je vous l'ai raconté hier, là, comment on graisse quelqu'un. Là. Un petit comité là, un petit comité là, un petit comité là. Tout le monde est content. Quand une pâte grince, tu la huiles, Dan. Oui. Gigolo. Gigolo. Oui. Gigolo. Gigolo, là. La porte. Hein? Elle chiale plus, elle grince plus. Mais c'est pas grave. Extraordinaire. C'est pas grave de ne pas répondre à Alexa. C'est ça le problème. Mais Alexa, y a-tu dit de se tasser? Hey, touche-moi pas! Touche-moi pas, sinon je porte plainte. Fait que là, une fois rendu dehors, ça, vous allez l'entendre, l'extrait, soit dans le micro-ondes de demain ou dans la Légion. Là. Je sais que tu regorges de plein de succès, Dom. Mais juste de même, Provo, elle a un rôle, là. Ben, ça elle a un rappelle rôle. pas? Oui, elle a un rôle. Ils en ont inventé un. Ben oui, mais c'est ça, la Elle twist. est secrétaire d'État à la nature. oui. Puis je me souviens c'est ça, des la reporters, twist. quand ils l'ont nommé, on fait Un boni! Puis quand ils l'ont eu en entrevue, aussi à ce moment-là, c'est comme, ça fait quoi, ça, un secrétaire d'État à la On nature? verra! Une enveloppe. C'est pas mal ça, c'est une enveloppe. Mais rendu dehors, le Grand Jacques n'est plus là. Elle est dans le plein air. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle te la pica, c'est pas à peu près Provo, là. Je m'excuse, Alexa, là, c'est une journaliste. C'est ça, une journaliste. Oui. Comme j'ai déjà fait dans un parking de palais de justice, comme j'ai déjà fait dans des palais de justice, là, j'ai couvert des procès à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Québec, Dans le temps qu'on pouvait plus à les Montréal. picosser, d'ailleurs. À Sarnia, j'ai couvert un procès, ça c'est particulier. Là, en Ontario, tu peux pas rentrer dans le palais de justice. Ça, OK. c'est chiant. Là. Ben, au Québec, fait que tu peux, mais ils te mettent dans un enclos. Ouais, mais il n'y a même pas d'enclos. À Sarnia, non, moi, ça, je là. me souviens, j'étais poigné avec mon caméraman dans le parking. Fait que le méchant, s'il est dans le panier à salade, t'es baisé, là. Puis là, ton chef de pupitre, il te picasse. Comment ça que t'as rien eu? Ouais, mais là, c'est parce que c'est le même en Ontario. Tu peux pas aller dans le palais de justice. Mais bref, Alexa, c'est une vraie journaliste. Mais les autres ils sont... Mais c'est pété. Le vase est cassé, les amis. Oui. Le vase est cassé. Le génie est sorti de la bouteille. La dentifrice est sortie. Appelez ça comme vous voulez. C'est game over. C'est Mais terminé. ils sont majoritaires. Hein? Oui. Les podcasts et les médias alternatifs, ben, ils affluent. Oui. Il y en a de plus en plus au Canada anglais. Il y en a énormément. Malheureusement, ici, c'est tout petit. La société, il y en a plus qu'avant. Il y en a plus qu'il y a 5 ans, très nécessairement. Mais il y a une multiplicité là, au Canada Ouais, anglais. puis- Mais aux États-Unis. Puis on va se dire la vraie Aux chose. Là, États-Unis. puis je sais, je peux pas avoir... Je suis biaisé parce que je travaille dans un média traditionnel. Mais les podcasts qui fonctionnent le plus sont très loin. Très, très loin Des podcasts de Montréal Live qu'on a. Là. des chiffres des médias traditionnels. Ah oui, même ben, sur... Ben, Tu sais- les podcasts qu'on a ici, on a des chiffres 2 fois par année. Là. Des podcasts, c'est-à-dire des rediffusions d'extraits de Montréal Live. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont quand même très impressionnants. Nous autres, Montréal Live, On fait pour, du live, moi. pour juste l'émission Montréal Live, là, pour tu sais, tous les gens qui travaillent dans l'industrie du podcast, on a entre 11 et 13 000 downloads par jour, plus la fin de semaine. La fin de semaine inclut aussi. Donc, ça nous fait quelque chose comme... tu sais, ça nous fait beaucoup de downloads dans une journée. Je pense que les podcasts les plus écoutés au Québec, c'est 100 000 downloads par mois, là. Donc là, nous autres, on est à peu près ça par semaine. On est à 30 000 d'avoir ça par semaine. OK. Tu vois, il y a... Je les ai pas les chiffres. Il y a un paquet de... moi, je suis allé voir. OK. Là. C'est ça qu'on a. Fait que les podcasts, oui, c'est nouveau. Oui, ça marche, ça fonctionne bien. Sauf que les médias traditionnels sont encore une coche au-dessus. Mais la clé, moi, je pense que c'est pas juste dans le nombre, c'est dans le fait que eux se sont toujours crus comme étant le détenteur de la vérité, Oui. le détenteur du message. Là, il faut qu'ils le partagent. Souvenez-vous de la réaction des médias traditionnels aux États-Unis quand Tucker a fait une entrevue avec Poutine. Oui. Ça n'a pas de bon sens. On en demandait des entrevues avec lui.
Il a refusé, puis il va à Tucker, assis sur une chaise. Puis Tucker, c'est pas un vrai journaliste, c'est un ci, c'est un ça. Condamné par le tribunal. Oui, puis c'est ça, ils ont sorti la liste. Là. Même avant ça, Trump qui utilise les réseaux sociaux pour parler au monde plutôt qu'utiliser les médias. Alors que le premier à l'avoir fait, c'est Barack Obama. Quand c'était Obama, c'était extraordinaire. Oui, mais à ce moment-là, Barack Obama. Mais à ce moment-là, Barack Obama. les réseaux sociaux, ça commençait. À un moment donné, les médias se sont rendus compte comme hey, tabarouette, c'est de la compétition, ça, là. C'est ça. C'est là qu'ils ont fait comme ouais, là, on trouvait ça extraordinaire, on trouve ça pas mal moins le fun, là. J'ai un truc pour vous autres. Allez faire votre épicerie. Écoutez le monde. Allez prendre des cafés, pas juste dans des petits cafés snobinards. Petits pantalons serrés, jambes croisées, le doigt en l'air. Les petits cafés de Limoilou, là, où on joue du Safia Nolin. Oh, moi... Ouais, peut-être que je vais voter pour Farnell. Oui, j'en sais que dalle. Peut-être, oui, ou ma chère, peut-être. Allez au Normandin. Allez dans des cafés de centre d'achat. Ça, c'est encore plus brutal. Là. Ça, c'est brutal. Ouais. Café de centre d'achat. Allez à Beauport manger aux Valentines. Écoutez Le Monde et collez-vous sur Le Monde. Et savez-vous quoi? Vous allez avoir non seulement de la cote d'écoute, mais vous allez récupérer le respect que vous avez perdu. C'est ça. Ben, en fait, un journaliste qui se présente... moi, c'était Régis Langevin qui m'a donné un cours en journalisme à l'époque où j'ai été au Collège Radio-Télévision de Québec. Régis Langevin, vous l'avez connu dans une autre station. Il a travaillé longtemps pour Robert Gillet et Arthur comme journaliste. Après ça, il a travaillé avec Robert. Il a travaillé avec Robert. En fait, les deux. Oui, il a travaillé avec les deux. Il était-tu là quand Robert se fait arrêter? Puis il nous disait, normalement, un journaliste qui rentre dans un restaurant, quand il sort de là, il y a une nouvelle. Voilà. Merci. Il est-tu encore là, Régis? Il est au Saguenay, je pense. OK. Ouais. Très bien dit. Il faut que tu ne sois pas prétentieux pour ça. Ouais. Aller aux Galeries de la Canardière. Well, c'est a little bit too late, Michel. Il y a un bulldozer qui est arrivé avant toi. Ça n'existe plus. Galerie de la Canardière, ça n'existe plus. Ils ont juste gardé un petit bout. Ils ont juste gardé l'Econo Fitness, tu vois le genre. Mais le boule est dans la place. Je vous dirais, ça va être reconfiguré, ça, mais regarde. C'est un terrain qui vaut cher, ça. En face de la grande bâtisse grise. C'est sûr que Bijouterie Suisse avait vu ça venir, là. Eux autres, ils ont collé le déménageur avant que le boule arrive. Très beau maintenant, Bijouterie Suisse, extraordinaire. Mais ça va être reconfiguré. Des condos, des ci, des ça, là. Donc, Michel, it's too late. C'est un secteur qui a besoin d'amour. Je suis allé récemment. Plus que des câlins, là. Ah oui. Des câlins, des French kiss. Je te dirais même plus que le quartier Saint-Roch. Absolument. C'est un quartier Le quartier Saint-Roch, c'est beau, là. Je trouve ça capoté qu'on n'en parle pas tant de ça, le coin de Galerie de la Canardière. C'est d'Estimoville. C'est dégueulasse. Mais c'est un coin qui a vraiment... Puis tu sais, quand tu t'en vas un peu plus vers l'est... Hey, depuis longtemps! La toute première entrevue que j'ai faite avec Régis Labombe, puis on a fait des entrevues avec Régis... Avant que Soimer était chroniqueur ici, j'y ai demandé à Régis Labombe, je me souviens très bien, j'étais dans le petit studio parce qu'on l'avait fait... exactement. Exact. J'ai dit Régis, on l'appelait Régis gros comme le bras dans le temps. Quel est le quartier où il y a le plus besoin d'amour d'entrée de jeu d'Estimoville? Hey, les chroniques de Régis, c'est en quelle année, ça? C'est en 2005? Il a été élu en 2007. C'est ça, 2005. Il était chroniqueur ici. Ça fait 21 ans. Oui. Puis même avant, toi, tu restais quand même pas très loin. En effet. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, il y a ça 15 ans maintenant, elle habitait à côté du terminus Beauport. Donc, juste en face des Galeries de la Canardière. C'est un coin de marde. Oui, c'est un coin de marde. Sérieusement, là. C'est ça. Puis moi, je niaisais plus jeune. Moi, je venais de Charlesbourg. Les fois que j'avais, puis souvent c'était en autobus, à m'aventurer dans ce coin-là de Beauport, je disais, c'est le coin où t'as du monde qui se bave dessus dans l'autobus. Là. Comment tu fais ça? Se baver dans l'autobus? Ben... Ils ont la tête un petit peu cantée, là. Puis il y a un coulis de bave qui descend, puis ils s'en rendent pas compte. C'est le vieux manteau des Nordiques dans le tas de la MH. C'est ça. Ce qui n'arrivera pas dans le tramway. Non, jamais. Jamais, voyons. Ces gens-là vont être exclus du tramway automatiquement. La seule différence, c'est... Station Ikea, veuillez sortir. Non, il y en a 13 qui sortent pas, là. La seule différence, c'est qu'ils vont être climatisés. C'est ça. La seule différence, c'est que ça va sentir le parfum poche. Parce que Thérèse de Belleval va être allée chez la coiffeuse. Ouais, Thérèse, il va falloir qu'elle côtoie ce monde-là. Là. Thérèse est bien contente du REM, par exemple. Hier, le REM, on a appris une belle. On a appris une belle, le train gouvernemental.
Il y a une madame qui voulait accoucher, une madame enceinte. Ben, c'est ça. Elle voulait accoucher, je suppose. Elle est enceinte. Les contractions, c'est urgent. Là. Oui, ben c'est ça. Ils sont dans le train, pèsent sur le piton d'urgence. C'est écrit piton d'urgence. Tu peux pas dire retiens-toi, là. Non, c'est ça. C'est pas une envie de pisser, là. C'est ça. Et les vidéos sont sorties et tout, là. Pèse, il n'y a pas de réponse, là. Non. Mais c'est ça, un train gouvernemental. Le bouton marche pas. Le bouton, il était juste là pour le show. C'est juste du spectacle. C'est de l'artifice. C'est du spectacle. Finalement, c'est un passager qui a appelé le 911, permettant aux ambulanciers d'intervenir. Bon, je sais pas le reste de la nouvelle. Est-ce que les ambulanciers ont dû passer dans le tunnel? Ouais. Hein? Recule l'ambulance dans le tunnel, la patente. Hey, ça fait-tu BS? Ça fait-tu BS? Mais moi, ils ont fait un Vox Pop après, puis ils en ont fait un. Radcan a repris ça également, mais ils en ont reparlé. C'est quand même une nouvelle nationale. J'ai un membre de ma famille. Mais les Thérèse de Belleval sont super contentes, là. J'ai un membre de ma famille qui prend ce train-là à tous les jours. Elle me dit, c'est une fois par semaine, on reste arrêté dans le. Ben, c'est ça. Pendant 3-4 minutes dans le tunnel. Hey, c'est quoi le problème? C'est un trouble normal. Oh, oui. Il l'annonce même pas, d'après moi, sur le pied. Non, c'est ça. C'est partie de. Soyez sans crainte, c'est la panne de la semaine. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai à part ça? Tu veux-tu deeper tout de suite? J'ai plein de cochonneries, j'ai plein de trucs. Je sais que t'as du rig bonus. On va deeper. On deep, let's go. On n'a pas le choix. Ça presse. Deep Dan. Peux-tu parler? Ça m'a coûté 314 $. Big good. Rentre en marchand, le REM, ben oui. Oui. Quoi faudrait que je te dise? Le striptease de Dan. Dan the Man. Avec Dan Gravel. Juste pour revenir sur Farnell, l'extrait dans Yann and Frank. Ouais, je l'ai. Je vais te faire jouer tantôt. Ça, c'est l'extrait qui m'a fait le plus réagir ce matin. On va te faire jouer tout de suite. Sur l'aide médicale? Ben oui. Ouais. Je l'ai vu. Laisse-toi crever le modèle québécois. Oui. Wow. On l'écoute-tu? Ben, on peut l'écouter. Hein. Une chose qu'on oublie souvent, c'est que la santé, c'est beaucoup aussi une question de culture. Puis la culture est formée par les choix, des fois difficiles, qu'on fait tous dans nos propres vies. Puis là, je veux pas vous dire quoi faire ou quoi penser, c'est pas ma place, surtout pour des questions du genre. Même si je me souhaite une longue vie en santé, ça se peut qu'un jour je sois atteint d'une maladie grave qui va à peu près assurément mener à ma mort. Là, soyons clairs, là, c'est pas une question d'âge, ça pourrait arriver n'importe quand. Si on me met face à la décision entre demander des traitements qui vont probablement juste ajouter quelques mois ou une année ou deux de souffrance à ma vie et qui en plus va probablement coûter beaucoup de ressources à notre système collectif, ou accepter que mon temps est venu et me laisser aller dans le plus grand confort possible, j'espère avoir la fortitude nécessaire pour accepter la deuxième option. Et si jamais c'est nécessaire, j'espère être entouré par des gens qui m'aiment assez pour avoir le courage de me dire peut-être que les ressources que je demanderais seraient mieux utilisées ailleurs par d'autres personnes qui ont des meilleures chances. Évidemment, je pense qu'on devrait jamais imposer cette décision-là à qui que ce soit. Ça devrait être à chaque personne de décider selon son propre confort et sa conscience. Alors encore une fois, pour être absolument clair, je nous souhaite à tous la plus longue vie heureuse et en santé possible. Mais quand on parle de courage et de discussions difficiles qu'il faut avoir, c'est pas juste une question politique, c'est aussi une question personnelle et sociale. Et là, on n'est plus dans « j'ai plus de qualité de vie, donc je suis aussi bien de partir ». Non, c'est « je vais sauver le modèle ». Ah, mais il dit, là. J'ai plus de qualité de vie, si je peux prolonger d'1 ou 2 ans de souffrance. Oui, ça je comprends. Pour sauver de l'argent au modèle. Ouais. Mais pour sauver de l'argent au modèle. Là. Ça me fait penser un peu à la twist. On soignera pas les non-vaccinés. Pour le modèle, le système de soins. Il avait dit ça à Arruda. Les systèmes de soins, sauver le système de soins. Ces gens-là on va choisir des dépenses. Qui on va. Lui, il dit que c'est lui qui va choisir pour lui. Ouais, mais ça, c'est une porte qui n'est pas le fun. Là. C'est ça. Quand tu donnes ça à des politiciens, parce que lui, il veut être politicien, là. Quand tu donnes ce pouvoir-là aux politiciens, là-dessus, on est dans une sphère lugubre. Là, on met beaucoup de pression sur les handicapés. La petite piqûre, ça te tend dessus. T'es-tu tanné de prendre l'autobus en chaise roulante? On est rendu là. On est champion du monde, là. Vous êtes sûr on est champion du monde. On est parti de c'est pas légal à on est champion du monde. Il y a quelque chose qui s'est passé, OK? Ben, on est là-dedans. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas légal à... Ça vous tendrait pas l'aide médicale à mourir, là? Ça vous simplifierait la vie. C'est ça. On se promène avec le catalogue, là. Où on a différentes options. On y va en hypocrite. On a différentes options. Je sais que le fauteuil roulant est un peu lourd, mais il y a d'autres options, en tout cas. Je laisse ça sur la table. Vous avez la souffrance éternelle
Ben, il y a plusieurs choses qui se passent. Là. Beaucoup de choses qui se passent. Moi, quand ma belle-mère a demandé l'aide médicale à mourir, il y a 3 personnes du système de santé qui ont été à voir pour la convaincre de changer d'idée. Je sais, c'est ça. À chaque fois qu'on en parle, il y a vraiment 2 manières, on dirait que ça se passe. C'est très bizarre. Là. Soit c'est ultra facile, comme la fille à Pierre Légaré. Là. Moi, il y a un de mes chums, c'est ça. Son père l'a demandé. Ça me touche beaucoup, ça, l'histoire de Pierre Légaré. 3 jours après, maximum, c'était fait, puis ça a été très simple. Mais il y en a pour qui c'est un parcours du combattant. Le demander puis le faire approuver parce que là, il faut qu'il y ait un médecin qui vérifie puis un autre qui vérifie. Puis en tout cas, ça a l'air, dépendamment des endroits, là. C'est un processus qui, total tout, a duré 3 mois. Et tabarouette. Parce qu'il essayait de la convaincre de changer d'idée. Wow. Donc, tu sais, ça dépend toujours des employés Dan, du on système. est les champions du monde. Ben, oui, je sais. Il faut avoir une discussion. C'est ça que je dis. Ce que je pense, pas en cause ce que je pense qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a du monde qui se prennent un peu pour Dieu dans le système de santé. Oui, l'hubris. Puis ça, c'est un peu à côté de la politique, tu comprends? Je comprends l'histoire d'ouvrir la porte, tout ça, je suis le premier là-dessus, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a du monde dans le système de santé qui ont le syndrome de Trump de se mettre en médecin des sur une photo qui ont religieuse. Le syndrome de Dieu, il y a des politiciens au Québec qui l'ont, là. C'est pas juste la trompette là, qui l'a, là. Mais je reviens à ce qu'il a dit. Médecins. Beaucoup de médecins aussi. Oh oui. Le syndrome du sarreau blanc, là. Je sauve des vies, mais moi. lui, si ça y arrive, là, je sais pas s'il va penser comme ça, là. Sais-tu quoi? C'est quoi qui fait changer ça? Je suis pas sûr que le pharmacien est d'accord avec lui aussi. Il faudrait aller voir le pharmacien. Lui, mais qu'il a des enfants, il va changer d'idée parce qu'il va vouloir les garder ses 2 ans de plus. Peut-il avoir des enfants? A-t-il des enfants? Ben, je pense pas qu'il en ait. OK. Mais ça change tout. Ça change tout quand il y a du monde que tu espères voir le plus longtemps possible, voir ce qu'ils vont devenir, comment ils vont évoluer. Ça change tout. Tout. En tout cas, ça répond pas à mes valeurs. Ce gars-là, ce qu'il vient d'exprimer, ça répond pas à mes valeurs. Juste à cause de ça, si je demeurais dans Tachereau, je voterais Grandmont. Je comprends. Mais Grandmont, je m'entends pas Grandmont, pas une minute, là, mais c'est mes valeurs. Non, c'est sûr que c'est... Transport en commun, demander l'aide médicale à mourir pour faire sauver de l'argent au système, c'est... c'est très saucé. Ça n'a pas de sens. Ça. Si c'est ça, Farnell, on est dans une no Farnell zone. Ça n'a pas de sens. Ça. Ben non, ça n'a pas de sens. Juste pour préciser, puis je ne sais pas dans quel contexte ça a été fait, parce que je vois Frank sur l'image, mais c'est pas Yann, donc j'imagine que ça a été fait en absence de Yann, ou à moins que ce soit un extrait que commande, peut-être. Peut-être que c'est un extrait que commande. C'est un extrait ils l'ont pas d'entrevue. Ils l'ont pas eu. C'est un extrait que commande. Je voulais le savoir. Parfait. C'est good. Qu'est-ce que tu as dans ton lit? Bon, on va commencer par le Canadien hier. Sais-tu quoi, hier, toute la journée, je me disais, le Canadien devrait faire comme les Flyers. Tu sais, je ne voyais pas l'utilité de faire jouer Dobèche, de faire jouer Suzuki, de faire Cole et Suzy n'auraient pas dû jouer. Cole, correct, là, parce qu'il court après le trophée Maurice Richard, fait que tu le fais jouer. Mais il a jamais à 51. Ouais, c'est ça. Il n'aura pas le trophée Maurice Richard. Je sais qu'il y a bien du monde qui sont outrés parce que McKinnon a un paquet de buts dans le filet désert alors que Cole Caulfield n'en a pas un, mais ça compte, si tu veux. Quand tu joues dans un club qui est bon puis qui mène souvent, l'équipe l'autre bord enlève son goaler. C'est tout. Puis McKinnon, il est assez bon pour aller jouer sur le piqué. Ce qu'on fait pas avec Cole Caulfield. Tu sais, Cole Caulfield, qu'on enlève, c'est pas lui qu'on met sur la glace. Donc, et justement, le Canadien... Tout est dit, Dan. C'est encore ça hier. Le Canadien, c'est le club qui tire de l'arrière. Encore une fois, hier, première période de marde, puis après ça, tu fais du hockey de rattrapage. Hier, c'était clair que c'était fini pour eux autres, là. J'aurais fait comme les Flyers de Philadelphie ont fait, c'est-à-dire tu fais jouer tes jeunes, mais quoi que le Canadien, la différence, c'est que dans la Ligue américaine, tu veux pas trop scraper le club parce que le club avance. Donc, tu sais, le Rocket, tout est correct. Tout est correct. Ils ont perdu. Fait qu'ils vont commencer Ça commence dimanche à Tampa. Dans l'Est, on connaît tous les match-ups, là. Oui. Boston qui va jouer contre Buffalo, Montréal qui va jouer contre Tampa Bay, Ottawa contre la Caroline et à Philadelphie contre Pittsburgh. Il n'y a pas de mauvaise série. Non. Il n'y en a pas. La moins peut-être intéressante, parce qu'elle va être lopsided, déséquilibrée, c'est Buffalo-Boston. Mais Boston peut mélanger les cartes. Oui, Ottawa peut mélanger les cartes, c'est une rivalité. Oui. Ottawa peut être fatigant. J'ai hâte de voir. Mais Canadien, Lightning, ça va frapper, là. Ah oui, c'est ça va frapper. Je ne sais pas s'il y a des ambulanciers qui
Je sais pas. Il y a des ambulanciers qui vont se payer des Harley cash parce qu'ils vont faire de l'overtime. Est-ce que Martin Saint-Louis est encore une superstar à Tampa Bay? Oui. Ah oui, aucun doute. Pour l'éternité, plus 100 ans. Lui puis le cavalier, Vinny. Ben oui. Ouais, c'est assez cool pour Sauf que Saint-Louis, c'est le petit gars, là. Le Saint-Louis de Tampa n'existe plus, là. Hier, la clip, je sais pas si tu l'as, puis tu vas jouer. Écoutez ça. Leur donner ces moments-là. Tu sais, le Canadien, c'est au Québec, tu penses, moi je pense à ma jeunesse et tout, c'est une machine qui rassemble le monde, tu sais, qui rassemble les familles. Tu sais, puis ça, quand tu rassembles le monde, tu as toujours des souvenirs. Wow. On est content qu'on peut... Meilleure définition de la culture québécoise. Ouais. Ah oui. Puis c'est rassembleur. Mais le petit gars, il a pris le dessus sur la superstar. C'est le petit gars de Montréal. Saint-Louis, maintenant, c'est un petit gars de Montréal. Je vais continuer à le dire. J'adore. C'est... tu sais, qu'on est sorti de la pandémie puis que le Canadien a joué en finale de la Coupe justement contre Tampa Bay. Là. Mais tu sais, tout ce stretch-là des séries où c'était le fun était pogné, c'est là que j'ai commencé, moi, à aimer voir le Canadien gagner. La magie. Je me dis pas que je pense pas être un fan du Canadien parce que ça me dérange pas quand il perd. Tu sais, quand ça veut tout dire. Quand ça te dérange pas quand ton club perd, c'est parce que t'es pas fan. Mais j'aime beaucoup ça, les voir gagner. J'ai trippé voir Caulfield et Suzuki cette année. Donc oui, j'embarque dans le bandwagon. Là. Je suis comme quelqu'un qui prend pour les Pats depuis 2005. Là. Je suis clairement embarqué dans le bandwagon parce que c'est trippant à cause de ça. Je me souviens, nos premières soirées post-pandémie, c'était autour des games de hockey. Là. Oui. On se réunissait, on regardait le Canadien jouer contre Winnipeg. C'était plaisant, c'était agréable. On prenait un verre dehors, ça aussi, ça aidait. Là. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette allégresse-là. C'est notre culture, c'était exactement. Il y en a beaucoup de fans du Canadien. Puis c'est trippant. C'est vrai, Martin Saint-Louis a dit le bon mot, c'est rassembleur. C'est rassembleur. Là, j'ai parlé des ambulanciers. Parce que dans mon optique, ça commence à Tampa. Je parlais des ambulanciers à Tampa, ça commence à Tampa. Là, il y a un gars qui dit nous autres, on n'a pas de convention. Je parlais pas du Québec, moi, je parle de Tampa, ça commence à Tampa. Et ça va brasser les 2 premiers matchs à Tampa. C'est 6 combats. Ouais. Il va y avoir 6 combats. C'est Tampa Bay que je parle. Les ambulanciers du Québec, on vous aime, mais je ne parlais pas de vous autres. Là. Vous n'avez pas de convention. Malheureusement, vous êtes maltraités. Vous êtes les derniers en liste, malheureusement. Il n'y a personne qui parle de vous autres. C'est dégueulasse le traitement qu'on fait aux paramédics québécois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'est sûr que ça va brasser. C'est sûr que ça va brasser. Il va y avoir de la mitaine qui va tomber. Les goalers vont se battre, sacrifice. Les goalers vont se battre. Savez-vous quoi? Dobèche va gagner. C'est 6-4 contre 6-4. Moi, au début de la saison, je pensais vraiment que Vasilevski était plus grand. Il n'est pas plus grand. 2 gars, il est plus pesant, peut-être. 6-4 contre 6-4. Le biscuit, la mitaine tombe à terre au centre de la glace. C'est ça qui va arriver, là. Ça va arriver. Souhaitons-le, Dom. Ben, je sais pas si je le souhaite. Mais si vous n'aimez pas la violence, regardez les beaux dimanches. Parce que ça va brasser. Non, oui, ça va brasser. Pas à peu près à l'image du dernier match au Centre Bell. C'est ça. Le Lightning a voulu préparer ce match-là. Ça. Exactement. Exact. Par contre, il faut que le Canadien fasse pareil. C'est-à-dire... Le Canadien va faire pareil. Répondre, puis laisser Tampa Bay aller chercher le 2 minutes de plus. Oui. Perry va être tannant. Excellent point. C'est sûr. Perry, je serais allé le chercher. Les séries, ouais. Il est tannant. Ouais. Il est gros. Ben oui. Il est gros, il est tannant, il est nasty. Mais il gagne pas à la fin. Ben oui, mais ça... on l'a déjà qui eu. vivra, verra. On l'avait cette année-là, d'ailleurs. C'est ça. Y a quelqu'un qui a un chandail de Corey Perry, du Canadien? Je te fais entendre Même moi, je ne l'ai pas. Je te fais entendre Rick Bowness parce que j'ai beaucoup de choses à te faire entendre. Ben oui! Rick Bowness, hier, après la défaite des Blue Jackets de Columbus. C'est Jacques Mercier, là. No. All you got to do is look at the stat sheet. 3 hits, 23 giveaways. Like, I don't know if I'm back, but if I'm back, I'm changing this culture. These guys, they don't care. Losing is not important enough to them. It doesn't bother them. Like, how can you go out and play like that? Should have done this about a month ago. But this is why we are where we are. This is why we're out of the playoffs. That kind of effort. Losing, you have to hate losing. I don't care
if it's a meaningless game. I don't care. Show up and compete. 3 hits, 23 giveaways. What else you want to know? Hey, c'est-tu bon, ça? Jacques Mercier qui casse pas de bâton. Je sais pas si je vais être de retour l'année prochaine, mais si je le suis, je veux changer cette culture-là. Il sera pas de retour. 3 mises en échec, 20 quelques revirements. C'est des losers. 23 revirements. Contre des Capitals qui n'ont plus rien à gagner. Ces gars-là se sacent totalement de perdre. Oui. Zach Werenski, on va le tasser. Paraît-il que, bon, il va avoir le Norris, on verra bien. Là. C'est quand même un défenseur qui arrive numéro 1 dans son équipe, 81 points. Oui. Mais le reste, Marchenko, Fantilli, Charlie Coyle, Boone Jenner, Monahan, Sillinger, le reste sont aussi courus, le Severson, c'est des joueurs qu'on connaît pas. Là. Ken Johnson, aucune idée c'est qui. Miles Wood, une collection de losers puis une collection de traînes savates. Ben Columbus, c'est la place où personne veut jouer, semblerait-il. Puis la seule année, on dirait, où ils ont eu une volonté de gagner, c'était l'an dernier parce qu'ils jouaient pour... comment il s'appelle l'ancien des Flames qui est décédé, là? Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau. Ah oui, oui. C'était ça. Il y avait comme un air d'aller, puis là, on joue pour Johnny, puis ta. Mais là, c'est fini, ça. Johnny. Ouais, Johnny. On joue pour Johnny. On joue pour Johnny. Allez, Johnny. Alors, lui, il peut pas revenir. Non. À moins que le DG change le 3/4 de l'équipe. Ou encore qu'il décide de les faire suer, pour vrai. Fait que, non, j'ai bien aimé ça. C'est du Jacques Mercier qui casse pas de bâton. Mais en même temps, c'était toi le coach. La culture de l'équipe, c'était toi à la changer avant. Ouais, il est découragé. Ça fait combien de temps qu'il était là? La ville de Vancouver veut un club du baseball majeur. Oui. Ah oui, absolument. Absolument. Sauf que ça prend un stade. Mais d'après moi, du cash, il y en a un peu. Ah oui. Hein? Quelle ville! Ben, ils ont vu le fun. riche. Ils ont vu le fun qu'il y a eu à Toronto cette année. Quand on dit que le sport rassembleur, ils ont rassemblé le Canada au complet autour d'eux autres. Rivalité contre les MLB, Mariners. il faut qu'il fasse une expansion. Ouais. Il faut qu'il soit sérieux par rapport à ça. Il y a moins de... Combien d'équipes seront de la partie? Moi, j'en mettrais 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest, de plus. Ben, ils feront pas ça. Donc, une dans l'Est, une dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ça serait quoi les marchés? À part Vancouver, on n'a pas bien des marchés. Puis là, tu as les Padres qui sont à vendre. 4 milliards. San Diego n'est pas une ville de sport. Moi, j'ai resté à San Diego un été de temps parce que mon gars allait à l'école là. Il est allé à l'école là. San Diego. Pas une ville de sport, là. Ils ont perdu la NBA, les Clippers, il y a longtemps. Mais les Clippers, c'est un bateau. Ça représente beaucoup San Diego, là. Mm-hmm. Ils sont déménagés à Los Angeles. Finalement, à Los Angeles, ils sont déménagés. Ils ont un amphithéâtre absolument exceptionnel. Mais les Clippers, c'est un club de losers. Tu te souviens? Le hockey, ça va-tu bien? Le hockey à San Diego? Les Gulls. T'as pas la tête au hockey quand tu vas jouer pour les Gulls. Mais non, t'as pas la tête au hockey. Qu'est-ce qui reste? La NFL, ça a bien été? Ils sont quasiment déménagés de nuit. Les Chargers. Moi, j'étais là la semaine suivant le déménagement des Chargers parce qu'on est allé faire la prospection pour l'école. Puis je suis allé dans un bar, le bar sportif de Gaslamp. Ça s'appelle comme ça, le quartier à côté du stade. Gaslamp. Bar sportif, tu peux pas avoir plus sports que ça. Je demande à la serveuse, je dis, tu sais, tu vas faire du chit-chat au début des Chargers, vous avez perdu les Chargers. We don't care. En même temps, les fans des Chargers de Los Angeles, c'est du monde qui font 1h30 de char pour aller au stade, parce qu'ils partent de San Diego. Mais il n'y a pas de base. Je sais. Ils sont restés dans la région. Ils sont à 1h30. Ils sont à 1h30 de route. Là. Absolument. Ça, tu le fais aller-retour. Alors voilà, j'y crois, le Brise. Donc, finalement, ils vont passer en avant de Montréal. Ben oui, c'est une grosse ville riche. Montréal n'a pas de stade, puis Montréal n'a pas d'intérêt. Pas d'intérêt, pas de monnaie, pas d'argent. On l'a vu, moi, c'est ce qui va me rappeler le plus du documentaire qui a été diffusé sur Netflix, qui est encore là d'ailleurs, des expos. C'est qu'on dit clairement... Ça fait mal, le documentaire, je l'ai même pas fini. Si le gouvernement du Québec avait acheté les Nordiques et les expos à la fin des années 90, ils auraient payé pour les deux 150 millions. Et aujourd'hui, les deux ensemble, ça vaudrait 4,5 milliards. Merci. On parle de bon rendement ici. Vous vous souvenez de cette vidéo-là? Bonjour. Ouais, tu m'aurais pourquoi? Pour t'es vite teinté. Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long de la bas. Le gars. C'est ça. Ben, je voulais juste. Puis, tu sais, on avait parlé à l'époque de. C'est Montréal, c'est Montréal, c'est Montréal. J'ai trouvé une vidéo, c'est les policiers du SPVQ sur Grande Allée. Sur Grande Allée. On reconnaît la place, tout.
Écoute ce C'est que récent, hein, Dan? Oui, c'est récent. Pas tant. OK. Je n'étais pas capable de voir la date où ça a été posté. Là. Souvent, c'est reposté. En hiver. Ben, ça semble être l'automne, de la façon dont ils sont habillés versus il n'y a pas de neige. On constate infraction du désordre pour avoir crié après nous. J'ai pas crié après toi pendant. Oui, t'as crié après nous. On te l'a tout expliqué. Ça, ton constat. 3, 6, 5, 8. Ouais. Ça va être écrit sur le ticket, mais je te demande de rester plus loin, s'il te plaît. Yeah, man. Puis il y a un ticket d'insulte aussi, parce que tu m'as traité d'hostie de juif. Ah, ouais? C'est injuriant, puis tu peux pas faire ça. OK. C'est bon? OK. C'est correct? OK. Donne-moi qu'est-ce que tu veux me donner? Ben, c'est ça. C'est pour payer les inscrits à l'endo, t'as 30 jours. OK. C'est correct? Ouais. Donc, c'est quoi ton nom? C'est inscrit de... Le gars, il dit, c'est quoi ton matricule? Il répond pas, il dit, ça va être écrit sur le ticket. C'est une façon de répondre. C'est quoi ton... Parce qu'il est obligé de le dire, mais il y a l'information. C'est ça. Tu l'as, l'information. C'est quoi ton nom? C'est écrit sur le ticket. Yeah! Mange la marde. Puis je t'ai rajouté un montant parce que tu m'as insulté en plus. Tu m'as traité d'hostie de juif. C'est saucé, là. Oui. J'adore. Mais il faut donner ce pouvoir-là aux policiers de Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Et voilà. Ça a été fait. Là, on en parle depuis 3 semaines. Non, ça n'a pas été fait. Ah non? OK. Et finalement, mon dernier extrait du Deep de ce matin, c'est je ne sais pas quoi en penser parce que c'est quand même pas un ami. Là. Ah oui, juste, faut rapidement dire. Vas-y, là. Tant qu'à être dans le monde du sport, là, juste avant de jouer ça. Hier, le Wild du Minnesota s'est trompé sur le nom de Juliet, leur gardien. Ils l'ont mal orthographié. Pardon? Ouais, ils ont mal orthographié le nom du gilet du... Sur le chandail? Oui. Pardon! Il s'appelle Wallstead. Ils l'ont écrit W-A-L-L-S-T-E-A-D. Alors il y a un L de trop. Non, ça s'écrit W-A-L-L-S-T-E-D-T. Oh! Il manquait un T à la fin. Puis ils ont rajouté un A. Ils ont rajouté un A. Oui. Parce que ça s'écrit souvent de même, mais là, lui, c'est différent. Donc, la couturière est en train de prendre un scotch de trop. C'est ça, effectivement. C'est cousu, c'est tannant. Hein? C'est Andréane Barbeau qui va remplacer Alain Lacroix. J'ai oublié, colique de... J'ai enregistré le dernier match d'Alain hier. J'ai oublié d'en sortir un. On en sortira un demain. Moi aussi, je l'ai enregistré. Ouais. Puis, on regardera ça demain. L'as-tu écouté, Dan? Y avait-tu des pleurs et des grincements dedans à la fin du match? Ben non, j'étais couché. Ouais, c'est ça. Non, mais non, je peux pas. En reprise. Si j'ouvre la TV chez nous la nuit, on fera ça demain. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des grandes chaussures à porter, je trouve. Jasmin Leroux, le fils à Stéphane? Oui, qui va remplacer Michel Lacroix à la description du match des sénateurs d'Ottawa, des matchs des sénateurs d'Ottawa RDS. Tout ça a été annoncé hier. Il est très bon. Il est très bon. Faut faire de la place aux jeunes. Diana Rossini a perdu sa job. Oui. Ah! Peut-être raconter celle qui donnait des câlins au coach des Pats. Oui. Ça, c'est un peu sexiste, toutefois, là. Ben là, la fille perd sa job. Mais pas le gars. Mais le gars perd pas sa job. C'est ça la question qu'on se demandait. Si un journaliste. Excuse, là. Si c'était l'inverse du sport féminin. Excuse, là. Versus un journaliste masculin. Ben, possiblement que la coach perdrait sa job, puis pas le journaliste. C'est ce que tout le monde disait hier. Parlons-en. C'est parce que si le gars perd pas sa job, mais c'est pas, ils ont pas le même job. Ouais, mais c'est moins dérangeant pour pourquoi qu'elle perd sa job et lui perd pas sa job? Surtout qu'elle n'est pas mariée les deux. Ouais, non, c'est pas ça. Elle commande. C'est pas parce qu'ils sont mais il y a une mariés. question d'éthique là-dedans. C'est pas parce qu'il est marié, c'est parce que t'es un journaliste, t'es supposé couvrir le sport. Absolument. Là, mais il y a une question d'éthique là-dedans, beaucoup aux États-Unis. La question de... oui. Si elle est célibataire, c'est moins pire. Peut-être ça dérange dans moins. l'épice de l'histoire. OK. Ben moi, je pense que c'est quoi, surtout Dan? ça. Ben moi, comme elle n'était pas sur le beat, qui était commentatrice, c'est chien. C'est ça que je trouve chien. Parce qu'elle n'avait pas à aller chercher des scoops ou des patentes, puis elle n'était pas tout le temps avec les... Fait que ça, je trouve ça chien. Par contre, c'est sûr qu'elle sort avec une notoriété qui est beaucoup plus grande. Là. Elle peut monétiser cette couverture-là qu'elle a eue. En même temps, c'est barré de tous les réseaux. Mais moi, être un réseau compétiteur, c'est sûr que je l'engage. Mais à Québec, à Ottawa, à Washington, à Albany, n'importe où, des journalistes qui couchent avec des politiciens, ça existe. Hein? On le sait. Oui. Ça arrive. Ils le savent. Les journalistes le savent aussi. Puis il n'y a personne qui perd sa job, alors que selon moi, le conflit est beaucoup plus grand que dans du fucking sport. C'est du sport, là. C'est du sport. C'est du vent, c'est de l'entertainment. C'est ça. Je trouve ça évident. Si les Pats perdent, elle va le dire.
Tu comprends? Ouais. Même si elle est en amour avec, elle dirait pas qu'ils ont gagné Non, alors qu'ils ont c'est ça. perdu. Tu sais, je veux dire, il y a quand même à un moment donné une réalité qu'il faut que tu reflètes dans ton coverage. Tu sais, moi, je me souviens qu'on m'a raconté une histoire, puis je sais que tu connais, Doom, cette histoire-là aussi, d'une journaliste très, très connue, très, très populaire au Québec, qui avait une relation avec un membre de la politique à l'Assemblée nationale ici. Tout le monde était au courant, puis ça offusquait personne. Là, tant il y a aussi longtemps, tu as regardé ses reportages, les reportages étaient bien faits, fait que ça offusquait personne. C'est qu'elle ait perdu sa job de même, je trouve ça quand même assez... C'est inacceptable. Mais en espérant qu'elle se replace, puis ceci étant dit... C'est sûr. Moi, je elle n'a l'engagerais. rien fait de mal. Moi, je l'engagerais. Elle n'a rien fait de mal, sauf qu'elle a des comptes à rendre à son mari. Puis ça, ils s'organiseront, c'est leur vie. Puis lui, il arrive quoi? Il arrive à rien. Il réglera ça avec l'avocat matrimonial, le cas échéant. Lui, il est arrivé cette semaine, il y a eu un point de presse, on pensait que Vrabel serait là, il n'était pas là, c'est le responsable des communications, puis il a dit « business as usual ». À un moment donné, c'était même public. François Bonnardel qui était avec Julie Marcoux de LCN. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi, public. Ouais. Ça, c'était connu. Au moins, dites-les dans ce temps-là, justement. Dan qui écrit Mimosa. Non, je prends pas du Mimosa, je prends du Gourou. Oui. Je tiens à préciser. Qui va être la nouvelle animatrice. Non, va être la nouvelle Mimosa, animatrice du retour. Ouais. Je trouve particulier parce qu'elle était bonne, l'animatrice du retour à Montréal. Ouais. Mais elle fit moins, on dirait, à Radcan. Fait que là, ils vont la foutre la fin de semaine. Là. OK. Mais en même temps, ça va permettre à notre mère de vivre ses week-ends. Oui. À Québec, peut-être. Je garde le reste pour demain. Yeah! Est-ce qu'on s'en va au... à Montréal Post? Let's go, ça presse! Montréal Post! Montréal Post! Montréal Post! OK, je vais commencer par Fréchette, qui va être assermenté aujourd'hui. Mais Marchand te l'a dit à twist, hein? Incroyable. Manipulation, Ligue majeure, incroyable, extraordinaire. Vous le dis, c'est un magicien. D'entrée de jeu, elle n'est même pas assermentée encore, mairesse honoraire. La couronne en carton comme au Burger King. Mm-hmm. Les kids, ils ont une couronne en carton Burger King. Il met la couronne en carton Burger King. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas banal, là. Tout ce que fait Marchand, c'est intéressé. Il n'y a rien de banal. Il n'y a rien de banal dans la mairie de Québec. Rien. Parce que c'est toujours comme ça. Le PM ou l'APM est toujours maire ou mairesse honorifique de Québec, mais c'est la première fois qu'on en a parlé. Mais là, ils font un show avec ça. Là. Ah, ils font un show. Pourquoi qu'ils font un show? Pourquoi? Ben, pour le tramway. Mais explique. Ben, elle... En tout cas, moi, ce que je vois, c'est business. On continue, là. La CAQ, continue, coupe tes arbres, fais tous les travaux que tu veux. Il n'y en a pas de problème. On n'a pas le financement. C'est pas grave. L'arme de la flatterie, c'est utilisé en politique, ça. L'arme de la flagonnerie. You're my queen. T'es ma reine. Ah, t'es ma préférée, t'es ma reine. Bien plus intelligente que Geneviève Guilbeault. Ça sera pas dit, là. Mais c'est ça que ça veut dire. La couronne en carton. T'es super. T'es fresh. Freshy. T'es mon ami, Freshy. T'es bonne. Ben, y a rien qui se dira pas, là. Là, il va la recevoir à l'Hôtel de Ville aujourd'hui. Oui. T'es bonne, t'es extraordinaire. Évidemment, la cassette de... Je suis tellement content. C'est une femme, je suis tellement content. C'est une femme, c'est la plus belle des femmes, c'est la meilleure, c'est bonne. Il n'y a rien qui se dira pas, là. Mais ça, c'est de la pression. Elle a de la pression. Lui, il donne le dossier du tramway, règne-moi ça. Arrange-toi pour que ça marche. Va chercher le financement, coupe les arbres. Il faut que ça aille vite. Tu vas mettre de la pression sur CDPQ Infra, etc. C'est extraordinaire comme game. Faut qu'on avance vite. Faut qu'on avance vite. Les gens de Québec ont voté pour ça. Si tu veux être élu à Québec, c'est sûr qu'ils vont manipuler avec ça. Ben oui, ça fait partie du package. La couronne en carton. L'autre chose. Rectrice de l'Université Laval. Celle-là, je l'aime. Hey, c'est pas dans mon poste. Low Energy. Toujours Low Energy. Toujours Low Energy. J'en ai jamais eu. Pas bonne. J'ai regardé aller hier, j'ai fait ouais, il avance. Ouais, mais non. On va leur demander de se rencontrer. C'est un char qui est barré. Eux autres mêmes. C'est une géométro, là. C'est pas une géométro, c'est un kart de golf. C'est au max. Oui, barré à 30. Ouais, ça. Là, tout le monde est en sacrifice après elle.
Moi, j'aurais aimé ça que les étudiants et le staff soient en sacrifice après elle bien avant, là, mais juste revenir sur le deal avec la Ville de Montréal, ça vaut la peine. Je trouve que ça n'a pas viré assez, cette histoire-là. Puis on l'avait vu, ça, quand on est allé au dernier match du Rouge et Or. Pilote plus. Ça va aux toilettes, Dan? Ça va ailleurs. Je vais m'ennuyer. Oui, c'est bon. Salut, là, j'en viens. Là, la caméra va regarder une chaise vide. Au moins, il y a juste ta chaise comme du monde. Quand on est allé à la dernière game du Rouge et Or, on a vu les pancartes Copilote Plus, 24/7, des patrouilles. Mais là, on sait, il y en a du monde. Moi, je le savais, là, mais je ne fais pas confiance à la Ville de Québec. Non, c'est ça. Ouais, c'est un projet pilote, on va voir. Puis ils vont donner de l'argent à l'université. L'université va mettre ça dans les infrastructures, n'importe quoi, là. Mais c'est vraiment de la merde, là. Vous êtes un étudiant, vous ne pouvez pas acheter de passe, il n'y a plus de passe, des passes pour mensuels, des passes de parking. Il faut que tu payes à l'heure. En 4 mois, la Ville de Québec a donné près de 1700 tickets. C'est 15 tickets par jour. 24/7. Oui. 24/7. Oui, 24/7. C'est ça qui est le pire. Et c'est ça que les étudiants avaient dit au départ. Puis le point était bon. Je comprends. Les étudiants boivent moins aujourd'hui. Les jeunes boivent moins d'alcool qu'avant. Par rapport? Eh bien, pas. Non. Le point était bon. Il y a des parties quand même à l'université, là. Puis il y a des jeunes qui vont avec le char. Il y a des jeunes qui dorment dans les résidences aussi, là. Oui, mais ce qu'on faisait à l'époque, là. Oui, mais ce qu'on faisait à l'époque, là, quand tu avais un party à l'université, ben, tu y allais en char, tu laissais ton char dormir là, puis tu le reprenais le lendemain, une fois que tu avais évacué l'alcool et tout. C'était sécuritaire. C'était sécuritaire. Mais là, ça vient qu'un coup. Parce que la nuit, t'étais pas dans les heures où fallait que tu payes, là. Mais là, aujourd'hui, oui. Elle est dans la guerre à l'auto. C'est une amie du maire. Et il n'y a rien de mieux pour la guerre à l'auto. C'est une des premières règles. Faire chier l'automobiliste. Oui. C'est une des premières règles. T'enlèves les parkings après, tout ça, ce que a très bien fait Marchand, là. C'est le même principe que pour les taxes sur l'essence. On va vous appauvrir jusqu'à la soumission. C'est ça, exact. Vous allez être rendu tellement pauvre que vous n'aurez pas le choix d'adopter ce que nous autres, on veut vous imposer. 93 piastres la contravention, 160 000. Je me suis accroché un peu avec ma blonde. Ça arrive, des fois. Là, ma blonde, mais là, il faut comprendre que c'est une ancienne université à Laval. Je suis jamais allé à Laval. Moi aussi. Moi, je suis allé. Moi, je le regrette d'ailleurs. Ouais, ça, c'est une autre discussion. On en reparle. J'aurais aimé ça vivre la vie de campus, pour vrai. On en reparle. Mais, là, ma blonde a dit, ouais, mais là, je pense qu'il y a une partie de l'argent qui va à l'université. Fuck all! Fuck all! C'est 160 000 $ in the pocket de la ville, selon le Journal de Québec, qui a vérifié. Taïeb a vérifié, oui. Il a ricané aussi, mais en 2 ricanages, j'ai vérifié, là. 160 000 in the pocket, il y a 0 $ qui va à l'université. Il faut comprendre le système de Copilote Plus. Il ne peut pas avoir de l'argent qui va à l'université, les amis. Pourquoi? Le principe de Copilote Plus, c'est le suivant. Tu t'en vas chez Sport Expert acheter des godasses. Je dis Sport Expert, ça peut être... c'est peut-être pas le bon exemple parce que ça ne te coûte rien pour aller dans le parking de Place Sainte-Foy. Mais mettons que tu vas... Maguire, c'est un bon exemple. Maguire, tu es allé prendre une bière, tu es allé manger au resto sur Maguire. Tu payes? Copilote Plus. Tu mets 3 heures, tu ne vas pas te faire écœurer. Mais au bout d'1 heure et demie, ton lunch est fini. Fait que il te reste de l'argent, mais tu t'en vas à l'université voir ta blonde. Mais là, le meter roule encore. Toi, t'es là. Tu peux pas... Ça se calcule pas. C'est ça que je veux dire. C'est selon la géolocalisation. Tu sais, il n'y a pas personne dans un bureau qui dit « OK, oh, le char vient d'arriver. » Je vois ça sur l'écran, un Sentra 2003... 14h23, il s'en va à 14h27. On va donner 73 cents à l'université. Non, ça ne marche pas de même. Non. C'est l'argent au complet qui va à la ville. Donc voilà, félicitations. Elle a donné sur un plateau d'argent les parkings de l'université. Mais c'est normal. À Marchand. Moi, je trouve ça... mais il faut le dire. Moi, je trouve que ça n'a pas été dit beaucoup, ça. Puis c'est sûr que tout le monde est en sacrifice à l'université. Là. Mais puis surtout que c'est aussi le week-end. C'est aussi le week-end. Ouais. Fait que ça veut dire... Parce que proche de l'université, ils surveillent. Là, je veux dire, j'allais me parquer à la pyramide des fois. Moi, je revenais avec un ticket. Là.
Proche de l'université, à un moment donné, tu es tellement tanné de pogner l'étiquette que tu l'achètes, la Christie de vignette. Puis je pense que c'est ça qu'il voulait, là, avoir plus de cash pour la vignette. Mais moi, ce qui fait suer, c'est la fin de semaine avec les matchs de OGR. Je comprends, ils n'en ont pas donné d'étiquette l'année passée. Non, mais ils vont en donner, ils en donnent. Mais là, c'est sûr qu'ils vont en donner. C'est clair. Parce qu'ils étaient là l'année passée puis ils donnaient des avis. Non, il n'y a plus d'avis, là. Non, mais je parle pendant les matchs OGR. Oui, mais là, c'est... Moi, j'étudie pas à l'université. Là, du lundi au vendredi, je m'en sac un peu. Là, eux autres, Parking illégal, 60 piastres, ça, c'est de la beauté. 60 piastres. 33 piastres de frais. Ah. Ouais, mais là, faut payer les frais quand même, là. La madame ou le monsieur qui... Non, ça n'existe pas. C'est pas grave, c'est des frais. Les frais, Dan. Ouais. Ça va bien? Oh, les frais. Puis, Ils peuvent augmenter ça. 50 piastres les frais l'an prochain. Ça a bien augmenté. Bing, parce bing, que bing. La dernière fois que j'ai pogné... Ça fait longtemps que j'ai pas pogné de ticket de parking à Québec, là. Je n'ai pas pogné beaucoup dans ma vie, mais à un moment donné que j'habitais en ville, j'en ai pogné une coupe. C'était autour de 60 piastres, là. Là, tu me dis que c'est autour de 90. Belle augmentation. Belle augmentation. Dans le Montréal Live Post, il nous reste une couple de minutes, Dan, peut-être? Ah, oui. Je roule vite. Ah, oui. Thérèse de Belleval est en vedette sur le Facebook. Elle est bien contente. Elle le aime. Ça roule. Ça roule à plein. Faut dire qu'elle prend ça pour aller voir la coiffeuse et tout. Elle n'assumera pas la facture, la construction ni l'entretien. Donc, les jeunes mangent de la merde. Vous paierez pour ça. Quand même une nouvelle marquante, je répète, là, mais j'ai... Oui, vas-y donc. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Ben, j'ai aimé cette nouvelle-là. Le REM et la femme enceinte? Oh, oui, non, je comprends, mais c'est Thérèse de Belleval. Thérèse de Belleval est contente. J'ai aimé. Ah ouais, bonne, hein? Ah ouais, elle aime ça, elle adore, ça va bien. En autant qu'elle aille chez la coiffeuse. Aller-retour, les autres mangeaient de la merde. Ça coûtera ce que ça coûtera. En fait, elle est à la veille de mourir. Faut qu'elle s'occupe pendant que son mari est avec son étudiante en pharmacie. C'est ça, son mari s'envoie en l'air. Marie-juge s'envoie en l'air avec une étudiante en pharmacie de l'Université Laval. De qui de 24 ans. De qui il paye les tickets de parking. Absolument. Ouais, ça, c'est une bonne twist, ça. Il a même payé. il a payé sa série B aussi. Ouais. Très bon. Très, très bon. Il a payé sa petite... Mercedes série B, là. C'est elle. La série B ou une petite série 2 aussi chez BM. Ça peut être une BM, mais les juges, c'est des gens de Mercedes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Beaucoup. BM, c'est trop le fun à chauffer. Là. Blanche. Oui, blanche ou bleu marin. Elle est seule, elle joue au domino. Seule. Là, elle va aller prendre le tramway. Elle va être bien contente. OK. Francis Vaille fait partie de la collection des journalistes qui disent c'est insensé, Carnegie vous donne du cash, ça n'a pas d'allure. Qui mange un char. Donc, c'est un représentant du modèle. Ça pollue trop. Non, mais je vous invite de dire à tous ceux qui sont contre la baisse de manger un char. Manger de la merde. C'est pas compliqué, là. Et il n'est pas tout seul, il y en a d'autres aussi qui sont contre ça. Vous avez le vidéo de bonus que Dan vous a joué, mon référendum sur le 51e État. J'ai mis le vidéo de Nathalie Provost qui est pourchassée par celle qu'on décrit comme une journaliste. Ouais, la fille de Bebel News, là. Aïe, on l'aime-tu, Alexa? Aïe, elle te la picasse, pas. Répondez, vous répondez pas. J'adore. Du journalisme comme dans le temps de Gaétan Giroir. Je suis allé à cette école-là. C'était à Saint-Gaétan, là. J'ai travaillé avec. C'était Saint-Gaétan. Tu voulais faire un reportage, mettons, à JE, tu avais une idée. Qu'est-ce qu'on disait? Va voir Gaétan. Si Gaétan n'est pas d'accord, ça passe pas. C'était ça, dans le temps, le journalisme au Québec. Gaétan Giroir et Cazin. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un politicien québécois se faire courir de même après par un journaliste? Ça arrive plus. Tandis que c'est quoi, dans le Canada anglais, je pense que c'était une journaliste de Global, si je me trompe pas. Je n'ai vu une récemment après Michael Ma. Yves Poirier le fait, mon palais de justice, plus. Mais Yves le fait. Je vais y donner. Je le connais, Yves. Mais moi, je parle avec des politiciens. Je l'ai côtoyé en Outaouais quand je travaillais là. Yves a du guts, Yves a du chien. Oui, là, mais avec des politiciens. Peu importe le niveau. Ça peut être un maire, une mairesse. Là. Le Club des salopards. Ouais, il y a la clique du plateau. Là. Ouais, mais là, ils ont fait une entrevue avec Maïté. Mais on comprend pas, là. Juste répéter la patente que Maïté était quand même ministre avec une limousine, démissionne et elle a quitté pour un parti qui est no-name. No offense, ils sont pas au Parlement, le Parti conservateur. Il y a ça, mais moi, c'est surtout le point. Le switch de pouvoir. Moi, changer de parti, peu importe les conditions que tu aies dans un plus petit parti, dans un plus gros que tu donnes le pouvoir, je serai tout le temps contre. Par contre, je vais dire ceci, si les autres le font,
on va le faire nous autres aussi. Il y a ça, mais la tactique, c'est de procurer une majorité chez les libéraux. Oui, je comprends. Il y a quand même une stratégie. Je comprends, mais on n'est même pas obligé de se rendre jusqu'à la tactique. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça devrait être illégal, point. Pour tout le monde. Ou permis ou pas permis, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Le même livre de règlement. C'est ça. Que le livre de règlement soit appliqué intégralement. Si la gauche le fait, ben oui, la droite va le faire avec le sourire. Vous avez Minnie Mouse et Éric Girard. Oh, man. Non, mais bonne cette image-là. Bonne, hein? Minnie Mouse, c'est Girard en dingo. Et Dingo. Goofy, peu importe, là. Alors, c'est parfait. C'est le merveilleux monde de Disney. C'est pas mal tout. Le coach du soccer à Montréal qui se lève avec une banane, il est content, de bonne humeur. C'est un Français, là. Je me réveille avec la banane. Il est content. Il est de même. Il est content. Il a eu la job. Eux la froid, là, que je connais pas, là. Il a l'air d'avoir un peu plus de plaisir que l'autre. Le CF Montréal, ouais, c'est un sujet qui intéresse personne, mais quand même, le clip est quand même le fun. Je me réveille avec la banane. Ouais, tu sais quoi? Avoir de l'argent, là, j'essaierais d'avoir un club de la MLS à Québec juste pour botter le cul de l'Impact ou du CF Montréal. Supra, j'aimerais ça. Le club là, de cette ligue-là. Là, peut-être qu'on va en arriver à avoir un club à Québec. Là, on dit le Supra du Québec, là, mais moi, je trouve qu'on mérite un club dans cette ligue-là. Là, c'est dégueulasse la façon dont le CF Montréal est géré. C'est dégueulasse. On va à la pause là. Éric vient d'arriver. Éric Duhem après la pause dans Montréal Live. Montréal. Ready for this? Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.